à ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous avons un Dieu qui est sans égal et nous voulons le louer ce matin. Rendons un culte d'adoration à celui qui nous a sauvés. Alléluia. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Allez, on va partager ensemble la parole de Dieu maintenant. Et vous allez voir apparaître à l'écran une question toute simple qui, évidemment,
et pas difficile à y répondre, hein. Toujours est-il que c'est bien de se replonger dans ces textes et de se rappeler ce que l'Écriture nous dit à ce sujet, à savoir que nous sommes dans le week-end de l'Ascension et tout le monde sait qu'est-ce que l'Ascension, n'est-ce pas? Après l'Ascension, on fait quoi alors? Après l'Ascension. Bon, vous me dites, moi je sais ce que je fais demain, je retourne au boulot. Mais je ne parle pas de ça, hein. Je ne parle pas de ce que vous allez faire demain après ce week-end de l'Ascension, mais on va revenir à ce texte biblique et vous allez voir qu'après l'Ascension, il y a encore une dernière fête qui est très marquée, c'est la fête de Pentecôte. Mais quand même, dans la vie, il ne faut pas faire qu'attendre, hein. Il faut faire des choses, vous le savez bien. Dans la vie, on a plutôt tendance à attendre que ça vienne. Et puis quelquefois, Dieu nous dit, bon là, ça ne sert à rien d'attendre, il faudrait un peu que tu te bouges et que tu fasses toi-même. C'est très curieux la manière dont les apôtres vont vivre l'ascension, sans doute qu'on l'aurait vécu de la même manière, je pense. L'ascension de Jésus au ciel, hein. On lit ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er. On ne va pas lire que les 2 versets qui sont à l'écran, mais on va remonter le texte et on va lire à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Vous savez qu'il s'agit de Luc, celui qui a écrit l'Évangile, qui porte son nom, l'Évangile de Luc, qui a rédigé également le livre des Actes des Apôtres. Lui n'était pas apôtre, il était d'ailleurs médecin de métier, de profession. Cependant, il a fait des recherches. C'est ce qu'il dira dans son Évangile, et il poursuit là-dessus en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et je me permets de rajouter, et avec d'autres personnes, puisque on va les retrouver à environ 120 dans cette chambre haute. Alors, après l'ascension, les apôtres ont dû se regarder l'un l'autre en disant « On fait quoi maintenant ?» Vous avez remarqué ce regard assez étonnant? Il fixe le ciel. Je pense qu'on aurait fait la même chose, hein. Franchement. L'ascension, à un moment donné, Jésus est en train de parler, il est sur la montagne des Oliviers, il est en train de parler avec ses disciples, et d'ailleurs c'est là qu'il va leur confier la mission, hein. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Et évidemment, tout ceci a provoqué de l'excitation, de l'emballement dans le cœur des disciples, bien évidemment. Mais je me rends compte qu'à partir de ce moment-là, ils vont être un petit peu dans la confusion, pour plusieurs raisons. Premièrement, d'ailleurs, avant qu'ils ne montent au ciel, Jésus leur dit « Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut mettre la diapo d'après, s'il te plaît? Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et eux vont dire, tu vas rétablir ton royaume, tu vas le rétablir, ton royaume. Ce à quoi Jésus dira, ce n'est pas à vous de connaître ces moments-là, mais vous serez mes témoins. Et Jésus monte au ciel. Et là, il reste sans doute bouche bée, les yeux fixés vers le ciel. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à détacher leur regard du ciel, de ce Jésus qui s'en va, de ce Jésus qui disparaît de devant leurs yeux. Ils n'arrivent pas à se détacher de cette vision. Il a fallu que ces anges, ces hommes vêtus de blanc, ces anges leur apparaissent en disant « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Dit autrement, « Allez, on passe à autre chose maintenant. Allez, bougez-vous. Ne restez pas comme ça à regarder le ciel. Il ne va pas revenir maintenant. Il ne va pas se passer quelque chose maintenant. » Il vous a dit quelque chose. Et je me suis intéressé sur la manière dont ils ont réagi et finalement par rapport à ce que Jésus leur avait dit. Je crois que l'ascension, évidemment, ça revêt quand même une importance réelle dans la parole de Dieu, sinon on n'aurait pas le texte qui nous a été rappelé ainsi. Je crois que cet événement, on peut le mettre au même plan que la crucifixion et la résurrection de Jésus, même si, évidemment, il n'entre absolument pas dans le plan du salut, on est bien d'accord. On est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix, et la résurrection montre la victoire de Jésus. Mais l'ascension, ça rentre dans ce plan quand même, parce que ça va induire des choix de la part des disciples. À partir du moment où Jésus disparaît, c'est de leur responsabilité la suite. C'est de leur responsabilité. Voilà pourquoi ces anges disent « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra. Il reviendra, mais vous faites ce que Jésus vous a demandé de faire. » Qu'est-ce que Jésus leur avait demandé? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils comprennent. Instantanément, ils comprennent et ils décident de retourner à Jérusalem, pas pour se poser la question qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais pour aller dans la chambre haute, certainement là où on avait pris la Pâque, et là, ils vont se mettre en prière. C'est ce qu'ils vont faire. À partir de ce moment-là, ils vont se mettre en prière. Comment se positionner après l'ascension? Ça y est, on y est après l'ascension. L'ascension, dans nos calendriers, c'était jeudi. Donc on est après l'ascension. Donc vous êtes peut-être resté jeudi la tête en l'air comme ça, voir Jésus qui monte au ciel. De manière imagée, vous êtes représenté ce que cela pouvait être. Mais souvenez-vous quand même qu'il y a eu Pâques, donc la crucifixion, il y a eu la résurrection dans le même temps, et après quand même, pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre. 40 jours, 40 jours, c'est pas rien. J'ai l'impression qu'ils sont passés vraiment du désarroi de la croix, parce que c'était vraiment très traumatisant, ce qui s'est passé à la croix. Et puis, succède la résurrection. On en a déjà parlé, on voit bien qu'il y a eu énormément de doutes de la part de tous les disciples. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, entre ceux qui restent porte fermée, et quand on vient leur dire qu'il est ressuscité, mais vous êtes folles, mais vous racontez des histoires, c'est impossible. Et quand Jésus vient, il va même leur dire « touchez-moi, allez-y, touchez-moi, c'est bien moi, regardez, je mange, un esprit n'a pas d'os comme moi j'ai, etc. » Donc il essaye de les convaincre malgré tout. Et ils vont se laisser convaincre, bien évidemment. Même Thomas va tomber à ses pieds, « Mon Seigneur et mon Maître », heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais on voit bien qu'il y a eu un grand moment de doute et de trouble. Et au moment où Jésus revient, après la mort et la résurrection, on a l'impression que tout redevient comme avant. Il va rester avec eux.
Alors il va leur apparaître plusieurs fois. Ce n'est pas dit qu'il va rester les 40 jours avec eux tout le temps. Mais en tous les cas, il est là. Il est là. Et vous comprenez que lorsque Jésus, à ce moment-là, leur dit sur la montagne, alors qu'il va s'en aller pour de bon, il leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, vous allez être baptisés du Saint-Esprit ». Eux sont encore dans « Jésus est là, il ne s'en va pas ». Est-ce que tu vas rétablir ton royaume ? C'est ce qui les intéresse. Est-ce que tu vas rétablir ton royaume maintenant ? C'est incroyable. Jésus leur avait dit qu'il partirait. On va le lire dans un moment. Il leur avait dit dans l'évangile de Jean notamment, chapitre 13, 14, 15, 16, il parle, je vais vous préparer une place là-haut, je m'en vais, je ne serai pas toujours avec vous. Mais ça ne rentre pas dans leur tête. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, même Jésus leur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc s'il s'en va, on ne fera plus rien. On ne sera plus capable de faire quelque chose. Ce n'est pas exactement ce que Jésus leur avait dit, mais quelquefois, c'est bizarre, mais on fait des raccourcis où j'ai l'impression que dans la communication, il y a des choses qu'on oublie. Quelquefois, quelqu'un nous dit quelque chose, c'est long comme ça, et puis on n'en a retenu que la moitié. En fait, la moitié qui nous intéressait. L'autre moitié, elle a disparu. Et quand l'autre nous dit « mais tu ne te souviens pas, je t'ai dit ça ?» « Ah non, je ne me souviens pas. » Là, on a l'impression que la communication, elle ne passe pas en totalité en fait. Il en manque un bout, il en manque malheureusement un sacré bout. Parce que si tout semble revenu comme avant, il y a quand même des épreuves qui vont nous faire dans la vie nous poser des questions, forcément. Et il y a certaines questions qui méritent qu'on prenne le temps, je pense, de s'y pencher, parce qu'il y a des questions qui vont nous bousculer. Jésus va leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et alors qu'il s'en est allé, entre guillemets, une première fois par sa mort à la croix, on l'a mis dans un tombeau, il a disparu, on l'a mis dans un tombeau, on a scellé l'ouverture avec une pierre. Pour les disciples, il est parti. Et quand il ressuscite quelques jours plus tard, les fameux 3 jours plus tard, mais pour eux, c'est un cadeau inespéré. Maintenant qu'il est revenu, on va le garder. Et Jésus va les laisser attendre pendant 40 jours quand même, 40 jours. Le temps de bien s'habituer à ce qu'il soit à nouveau là. Et puis à ce moment-là, il va partir à nouveau. Et lui, il reste les yeux scotchés au ciel en disant « mais c'est pas possible, pas une deuxième fois ». J'insiste sur cette pensée-là parce que ça a dû soulever quand même des drôles de questions. Jésus est là, Jésus meurt, donc il n'est plus là. Et puis finalement il revient, et puis finalement il décide à nouveau de s'en aller, et d'une façon glorieuse, l'ascension tout de même. Croyez pas qu'il aurait pu y avoir comme un sentiment d'abandon, sentiment de vivre un deuxième abandon, peut-être même une forme de sidération, mais c'est du jamais vu ça. C'est Jésus qui monte au ciel dans un tourbillon comme ça, on se dit non, il a été dérobé à leurs yeux, c'est étrange. Sauf que maintenant il faut réagir. Et vers où vous voulez porter vos regards ? Eux, ils les portent vers le ciel parce que c'est la dernière direction de Jésus. Ils l'ont vu s'en aller, alors peut-être qu'ils ont regardé bien un moment en disant peut-être qu'il va revenir à nouveau là. Peut-être qu'il va bientôt redescendre. Et puis on vient les secouer en disant allez, fini maintenant. Arrêtez de regarder au ciel comme ça ne sert à rien. Maintenant, il faut se mettre au travail. Il faut retourner à Jérusalem et faire ce pourquoi vous avez été rachetés, sauvés, et cet appel dans lequel vous êtes entrés. Et Jésus les avait appelés quelques années auparavant. Pour plusieurs, ça a été très simple, très direct. Toi, suis-moi. Il s'adresse à Matthieu, il s'adresse à Pierre, à son frère André. Allez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ils y vont. Ils ont répondu à un appel. Bon, mais l'appel, il ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Pourquoi ? Rester les yeux fixés vers le ciel. Jésus leur avait dit, j'insiste là-dessus parce que ça c'est la mission tout de même. Toujours dans cet évangile de Jean, je vous ai pas lu le texte en entier. Je vous le lis maintenant en entier. Jean chapitre 16, verset 5. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ?
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ça a dû être la même chose à l'Ascension. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Paraclète, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus leur avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous recevrez le Consolateur. Mais si je ne m'en vais pas, vous ne le recevrez pas. Donc quand Jésus est parti à l'Ascension, ils auraient dû applaudir. Non. Ils auraient dû pousser des cris de joie. Non, vous n'êtes pas convaincus. Mais c'est ce qu'ils auraient dû faire. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que cette parole va s'accomplir. Si Jésus s'en va, ça veut dire que le Saint-Esprit va descendre. Mais eux, ils voient Jésus partir et tout s'arrêter. Curieux, hein ? Jésus s'en va. Quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Comment accomplir la mission, l'évangélisation, si le Saint-Esprit ne convainc pas de péché ? Peine perdue, ça ne servira à rien, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez parler tant que vous voulez, jour et nuit, à des pécheurs, à des gens qui ne connaissent pas Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. S'il n'y a pas une conviction du Saint-Esprit, mais ça ne sert à rien. Ils ne seront jamais convaincus, jamais, jamais. Comment l'Église accomplira sa mission s'il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit ? Et Jésus leur avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, j'ai fait des choses, mais vous en ferez de plus grandes. Oui, j'ai accompli des choses, mais c'est à vous maintenant, c'est à l'Église de faire. Donc il faut que je parte. Et vous, vous restez. Il faut que je parte afin que le Saint-Esprit descende. J'ai encore, dira-t-il, beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père, mais je reviendrai. Jésus leur a dit tout cela. Et oui, ils fixent le ciel en disant, c'est pas possible. Pas encore, c'est pas possible. On est à nouveau seuls. Vous avez remarqué que lorsque Jésus leur dit, attendez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, les disciples sont tout contents à ce moment-là, et les disciples disent, ah super, c'est extraordinaire, et qu'est-ce que tu vas faire encore ? Tu vas rétablir ton royaume ? C'est toujours Jésus qui fait, hein. C'est toujours Jésus qui doit faire. Sous-entendu, nous on ne fait rien, hein. C'est toi qui fais. Hein. Il y a une transmission à ce moment-là tout de même. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À un moment donné, Jésus transmet, et Jésus dit, c'est à vous de dire, c'est à vous de faire. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, imposer les mains aux malades, ils seront guéris, etc., etc., etc. À un moment donné, il y a vraiment cette transmission. Et je me dis que, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ben, c'est tout simple, hein. On peut mettre la diapo d'après, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Tout simplement, il ne fallait pas rester sans rien faire. Juste pas rester sans rien faire, parce que rester sans rien faire, c'était être en proie à la nostalgie, voire même le découragement et pour finir l'immobilisme. Vous savez que ne rien faire, c'est tragique, hein. L'immobilisme, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, même le dictionnaire nous en donne une bonne explication. L'immobilisme, c'est la disposition à se satisfaire de l'état présent des choses. Je me satisfais de ce que j'ai. Je ne sais pas ce que je pourrais avoir, mais je sais ce que j'ai, ça me suffit. L'immobilisme, disposition à se satisfaire de l'état présent des choses, à refuser le progrès ou le mouvement. Et ça, c'est un risque. Parce que si les disciples avaient refusé le mouvement, la mission était tuée dans l'œuf. Terminé. Tuée dans l'œuf. Pas d'évangélisation, pas d'annonce de l'évangile, terminé. Et finalement,
tout aurait servi à rien du tout. Tout ce qui avait été fait n'aurait servi à rien. Alors, Jésus exprès leur parle de ce fameux équipement, de cette puissance du Saint-Esprit qui va venir et qui va les habiter. Et c'est fou, hein? Eux disent, oui, d'accord, j'insiste là-dessus. Oui, d'accord, on va être remplis, d'accord, mais toi, tu vas faire quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors, ils vont retourner à Jérusalem et ils vont se mettre en prière. Merci Seigneur. Hein? À chaque fois que vous vous mettrez en prière, vous allez en retirer un bénéfice. Vous entendez? Chaque fois que vous vous mettez en prière, vous en retirez un bénéfice, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. On se met en prière, on en retire un bénéfice. Si ce n'est pas immédiat, c'est quasi instantané. Dieu répond à la prière, Dieu aime celui qui prie, bien évidemment. Et eux retournent à Jérusalem, ils sont environ 120. Et à un moment donné, vous avez Pierre qui se lève, qui s'adresse aux 120, c'est la suite du texte dans le premier chapitre, et il va programmer, mettre en place le remplacement de Judas. Vous vous souvenez de ce passage? Ils sont plus que 11, hein, puisque Judas s'est suicidé après avoir livré Jésus. Et Pierre va dire, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait eu part au même ministère, et cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Deux textes d'ailleurs des psaumes différents qui ont été renoués ainsi. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Entre parenthèses, vous avez les 12 qui ont passé 3 ans avec Jésus, vous avez des femmes qui ont accompagné le ministère de Jésus, mais pas que, hein. Vous en avez d'autres, on n'en entendait pas parler jusqu'à maintenant. Et puis là, il y a 2 noms qui sortent. Un fameux Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et un certain Matthias. Et eux, ils ont suivi aussi pendant les 3 ans, mais on en parle moins. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont suivi Jésus? Il n'y avait pas que les 12. Hein. Il n'y avait pas que les 12, il y en avait tout un tas d'autres totalement anonymes, mais anonymes pour nous, mais pas anonymes pour Dieu, bien évidemment. Et là, ils vont tirer au sort et le sort va tomber sur Matthias qui va être associé aux 11 apôtres. Je me suis toujours interrogé sur la pertinence de ce passage. Non pas pourquoi est-ce qu'il est dans la Bible, ça évidemment, jamais je remettrai en question. Mais je dis, à quoi ça a servi? À bien y regarder, à quoi ça a servi ça? Apparemment, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Quand vous regardez la suite, on parlera pas mal de fois des apôtres, alors quelquefois ils sont cités anonymement, donc on peut imaginer que le fameux Matthias en a fait partie, mais dès le départ, son nom ne ressort pas comme les autres. Était-ce utile de le faire? Était-ce judicieux de le faire? Était-ce la chose la plus importante à faire? Peut-être pas. La chose la plus importante à faire, c'était de prier et d'attendre que le Saint-Esprit descende. Allez, priez, attendez. Alors eux, ils ont trouvé quelque chose à faire et ils l'ont fait. Bon, toujours est-il que ce n'était pas mauvais en soi. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce qu'il me semble que quelquefois, on peut être à même de faire des choses. Il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est histoire de s'occuper en fait. Je suis chrétien, il faut bien que je serve Dieu. Qu'est-ce que je pourrais faire pour servir Dieu? Prier pour savoir quoi faire. On en parlait la semaine dernière. La volonté de Dieu, c'est essentiel. Rentrer dans les projets de Dieu, c'est essentiel. Kevin parlait de ça la semaine dernière, vous vous en souvenez. Donc, je pense que c'est quand même important de réaliser que finalement, ça passe de façon... Cette histoire-là, elle va passer dans l'histoire comme quelque chose de pratiquement totalement transparent. C'est très curieux. On n'en parle pas vraiment. Il n'y a rien, j'insiste là-dessus.
Toujours est-il qu'ils l'ont fait, c'était pas mal, il fallait sans doute le faire, mais voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, Jésus ne leur a pas demandé de faire ça, le Saint-Esprit ne leur a pas dit de faire cela, mais bon, ça a été fait, il fallait le faire. De toutes les manières, sans doute qu'il fallait le faire. Mais je me dis que quelquefois, dans l'attente, quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on ne sait pas ce que Dieu nous demande de faire, on peut déduire des choses, on peut interpréter des choses. Il faut juste s'assurer que c'est bien dans le plan de Dieu et bien dans la volonté de Dieu. On peut interpréter, on peut déduire, ce n'est pas forcément ce que Dieu voudrait, mais bon. Alors ça va être long, hein, parce qu'il y a combien de jours entre l'Ascension et la Pentecôte ? 11 jours, hein, c'est ça, 10 jours, ouais. Et 50e jour, donc, la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend, et là ils sont remplis de l'Esprit, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Église va être en feu. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça va commencer. Il y en a qui ont froid ? Ouais, on peut baisser un peu la clim. Ouais. Alors, dernière image et dernière pensée, diapo d'après s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut demander ? Qu'est-ce qu'il faudrait demander à Dieu ? Il y a des questions qui peuvent surgir. Quel est l'intérêt de l'ascension comme ça de Jésus ? On est un peu perturbé, on garde les yeux fixés vers le ciel. Non, mais c'est normal, il fallait. Pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait. Ils n'ont pas été laissés seuls. Il n'est pas vraiment parti, puisque je vous donnerai un autre moi-même. Hein. Donc il n'est pas vraiment parti. Il sera là quand même, il est agissant. D'ailleurs, dans un évangile, il est bien dit que le Seigneur travaillait avec eux et accomplissait toutes sortes de prodiges, de miracles, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous avons demandé, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est nécessaire ? On en parlera sans doute également la semaine prochaine de la Pentecôte, mais c'est ni plus ni moins l'effusion du Saint-Esprit. Alors, j'ai voulu faire un parallèle, parce que pour moi, il est tellement évident, un parallèle avec une autre ascension qui s'est produite des siècles auparavant, avant l'ascension de Jésus, c'est l'ascension du prophète Élie. Élie aussi est monté au ciel comme ça. Et il y en a un qui a eu le privilège de le voir, c'est le fameux Élisée, son serviteur. On trouve cela dans le deuxième livre des Rois. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, vous avez cette histoire qui est racontée. Et en fait, Élie sait qu'il va s'en aller, qu'il va disparaître, que Dieu le reprend. D'ailleurs, Élie aurait pu continuer son ministère encore. Après tout, ça se passait bien comme ça. Élie exerçait le ministère, Élisée accompagnait. Ça aurait pu durer encore, mais à un moment donné, Dieu a dit passage de relais. Maintenant, c'est terminé. Élie s'en va et c'est Élisée qui prend le ministère à bras-le-corps. Quelquefois, Dieu a besoin de nous tirer, d'autres fois, il a besoin de nous pousser. Hein. Sinon, on est immobile, on n'avance pas, il nous pousse. Une bonne poussette comme ça. Et c'est ce qui va se passer pour Élisée. Parce que quand Élie, son maître, lui dit « Reste ici, s'il te plaît, parce que l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel et je sens que, ben voilà, maintenant, je vais m'en aller. » Élisée va dire « Non, moi je ne te quitte pas, hein. On reste ensemble. » Ils vont aller jusqu'à Béthel. De Béthel, des hommes vont apparaître en disant à Élisée « Tu sais que Dieu enlève ton maître aujourd'hui de devant toi, tu ne vas plus le voir, il va disparaître. » Et Élisée va dire « Je le sais, taisez-vous !» Il le sait, pas trop d'accord avec ça. Il a envie de profiter encore, hein, parce que, ben, oui, on profite d'Élie. Hein. Et puis, Élie lui dit une deuxième fois « Il faut que tu restes là. » Parce que l'Éternel m'envoie maintenant jusqu'à Jéricho. Il dit non, on reste ensemble. Évidemment, Élisée, il se dit, il suffit que je le quitte et puis il va disparaître. Non, moi je ne veux pas. On reste ensemble. Bon, Élie se laisse faire et Élisée l'accompagne. Rebelote, hein, des gens viennent. Tu sais qu'aujourd'hui ton maître est enlevé. Oui, je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit une troisième fois, l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. La réponse d'Élisée, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Commence à faire beaucoup. Mais ils se suivent encore. Quand ils arrivent au Jourdain, Élie prend son manteau, frappe les eaux du Jourdain qui se séparent. Waouh, se séparent. Traversent tous les deux. Et quand ils ont traversé, Élie, c'est peut-être là le point le plus important, bien évidemment. Élie va dire à Élisée,
demande ce que tu veux. Tout ça pour arriver là en fait. Élie lui dit, laisse-moi maintenant, j'ai un tête-à-tête à faire avec Dieu, puis je m'en vais. Élisée dit, on ne va pas se quitter comme ça, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire comme ça, c'est pas possible. Je veux pas. Et ça se répète plusieurs fois, jusqu'à ce que Élie lui dise, demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux en fait? Vas-y, exprime-toi, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et la réponse d'Élisée, elle est extraordinaire. Il aurait pu dire, en fait, je veux juste que tu partes pas. Ben oui, c'était le plus simple. Mais il ne demande pas ça. Pour lui, c'est clair, il va partir. De toute façon, on ne peut rien faire. Les disciples auraient voulu retenir Jésus sur la montagne des Oliviers, ça ne servait à rien. Il partait quand même, Donc là, il ne pourra pas le retenir. C'est certain, il ne le retiendra pas. Par contre, il dit, en fait, j'aimerais bien être revêtu du même esprit qui t'a habité. Cet esprit qui venait de l'Éternel, j'aimerais bien avoir cet esprit sur moi. Si toi tu t'en vas, après tout, il faut tous partir un jour, mais que ce Dieu qui t'habitait habite en moi, que ce Dieu qui a agi au travers de toi, agisse au travers de moi également, qu'il se passe quelque chose avec moi. Et puis, très audacieux, Élisée, il va lui dire, en fait, j'aimerais bien avoir cet esprit, en fait non, j'aimerais avoir 2 fois plus de puissance que toi. Une double part de cet esprit. Je ne veux pas ce que tu as reçu, moi j'en veux encore davantage. Waouh, quel homme de foi. Ce n'est pas juste un prétentieux, un orgueilleux, c'est juste un homme de foi. Il a vu ce que Dieu pouvait faire quand il avait rempli la vie de quelqu'un tel qu'Élie. Et Élie va lui dire, écoute, tu demandes une chose difficile, tu demandes quelque chose de particulier, mais ça tient à peu de choses, c'est fou, ça tient à peu de choses. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi ou cela n'arrivera pas. Il suffit juste que tu sois là au bon endroit au bon moment quand il le faut. Mais vous imaginez la pression? Eh oui, la pression. Parce que là, Élisée, il ne faut pas qu'il aille s'acheter un burger, en laissant Élie tranquille pendant 5 minutes. Là, c'est trop risqué, là. Il a fait tout ça pour vivre un moment particulier. Et au dernier moment, il va lâcher le coup. Au dernier moment, il va passer à côté. Mais ce n'est pas possible. Frères et sœurs, avec l'ascension, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher à ce moment-là. Parce que finalement, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Élisée va être rempli de l'Esprit, non pas d'Élie, mais de l'Esprit de Dieu qui habitait Élie. Au moment où ils continuent à marcher ensemble tout en discutant, tout en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu, les séparèrent l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je vois les disciples, les apôtres dans la même attitude à regarder au ciel comme ça. Sauf que quand des anges ont dû secouer les disciples en disant, arrêtez de regarder au ciel, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, faites-le maintenant. Élisée n'a pas besoin de ça. Une fois que tout s'est évanoui comme ça dans le ciel et tout a disparu, il nous est dit qu'il ne le vit plus. Alors il va saisir ses vêtements, il va les déchirer en 2 morceaux. Il possédait certainement un manteau lui aussi, il déchire cela et il va relever le manteau qu'Élie avait laissé. Parce qu'Élie est parti, mais le manteau d'Élie est resté. Vous savez, ce fameux manteau qu'il avait utilisé pour ouvrir le Jourdain en 2. C'est ça, c'est ce manteau qui est là. Mais Élisée prend le manteau, et j'arrive à ma conclusion. Il arrive près des eaux du Jourdain. De l'autre côté d'ailleurs, de l'autre côté de la rive, il y a des gens qui observent. Le test, il y a des gens qui observent. Et lui, il va s'adresser à Dieu et il va dire « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Vous vous rendez compte? Il ne dit pas « Où es-tu, mon Éternel ?» « Où es-tu, Éternel, mon Dieu ?» Il ne dit même pas ça. Il ne dit pas « Maintenant c'est moi, Seigneur, tu es bien avec moi ?» Il n'ose même pas dire ça. Peut-être entre deux, peut tétaniser par la dimension de la tâche, mais il dit « Où est le Dieu d'Élie ?» Et puis, c'est curieux, comme quoi, il n'y a pas de règle, il va faire un geste surprenant. Il prend le manteau. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
et il va frapper les eaux avec. L'air de dire, est-ce que le Dieu d'Élie est bien avec moi? Donc s'il est avec moi, je vais frapper les eaux du Jourdain, normalement ça doit s'ouvrir. Ça venait de se faire un moment avant. Donc ça devrait se refaire. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est produit. Il a frappé les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ça tenait qu'à ça. En fait, on n'a pas besoin de poser la question « Où est le Dieu des apôtres ?» On n'a pas besoin de poser la question « Où est le Dieu d'Élie ?» C'est très bien où il est ce Dieu-là. C'est très bien où est le Dieu des apôtres. On sait très bien ce que Jésus a déclaré. « Il vous est avantageux que je m'en aille, j'enverrai le Saint-Esprit. » Mais la question préalable, certainement, c'est qu'il faut répondre à celle-ci. Où sont, non pas où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, mais où sont aujourd'hui les Élis de Dieu? Où sont aujourd'hui les Élis de Dieu? Où sont aujourd'hui les enfants de Dieu? Non pas où est le Dieu de ses enfants, mais alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? L'ascension, c'est derrière nous, frères et sœurs. C'est juste derrière nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est répandu. Pour beaucoup, vous avez fait cette expérience, peut-être pas tout le monde. Et on va prier pour cela dans un petit instant. On va s'approcher de Dieu ensemble, justement. Peut-être que les musiciens peuvent remonter maintenant. On va reprendre un chant que l'on a fait tout à l'heure. Mais je crois vraiment que l'autorité, comme c'est dit à l'écran, il a fallu de l'audace, il a fallu du courage, il a fallu de la détermination, évidemment, à Élisée pour réclamer ce qu'il a réclamé. Comme il faudra, à un moment donné, du courage, de l'audace, de la détermination aux disciples, à Pierre, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'on s'est moqué d'eux dans les rues de Jérusalem en disant « ils sont ivres, regardez, ils racontent n'importe quoi, on ne comprend même pas ce qu'ils disent ». Et Pierre de dire « nous ne sommes pas ivres », voilà la prophétie de Joël qui s'accomplit, voilà l'effusion du Saint-Esprit qui se répand, c'est là la promesse qui a été faite à vos pères et à vos enfants. Vous avez crucifié le saint, le juste, mais il est ressuscité d'entre les morts, il prêche. Et il va y avoir des milliers de conversions. Vous entendez, frères et sœurs, des milliers de conversions. Parce qu'il y a eu des hommes, on pourrait dire des femmes audacieuses, qui se sont laissés remplir du Saint-Esprit, qui ont aspiré à être remplis du Saint-Esprit et qui ont démontré ça sur la place publique, sans honte, sans crainte. Je suis persuadé que l'autorité, c'est celle du Saint-Esprit, elle suivra, évidemment. Si on a de l'audace et si tout simplement on crie à Dieu, mais je veux cette puissance qui vient d'en haut, j'en ai besoin. Pas pour moi, mais pour le témoignage, pour que le témoignage soit rendu, pour que le témoignage, évidemment, soit toujours plus efficace. J'en ai besoin de cela. L'effusion du Saint-Esprit, du baptême de feu, de cette double onction qui vient d'en haut, oui, on en a besoin. Plaise à Dieu que le Saint-Esprit vienne. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges encore, il y aura de la crainte et du respect. C'est le livre des Actes. Après qu'ils sont baptisés de l'Esprit et qu'il y ait ces milliers de conversions, la Bible dit que la crainte s'emparait de tous, le respect. Il se faisait des miracles incroyables aux portes de Jérusalem, aux portes du temple. Il se passait de belles choses. La puissance de Dieu était répandue. Alors je m'adresse à vous et je vous pose la question. Je ne vais pas vous poser la question « Où est votre Dieu ?» Évidemment, il est dans votre cœur. Mais je m'adresse à Dieu et je dis « Où est-ce qu'ils sont tes enfants ici ?» Ils sont bien là. Non pas « Où est le Dieu d'Élie ?» mais où sont les Élis de Dieu? Que Dieu nous permette d'être ainsi, juste un enfant de Dieu rempli de puissance, cette puissance qui vient d'en haut, qui nous permet de le célébrer, de le louer, de l'adorer, d'être juste un serviteur, d'être juste un adorateur, juste un proclamateur de ce message glorieux.